Bonjour, nous revenons encore pour nos histoires. Une fois, il y avait un monsieur, un bandit dans le quartier, insupportable. Donc le monsieur là ravissait de l'argent des gens. Une fois même, il est parti acheter du manioc chez une vieille dame. Il demandait la facture chez la vieille dame, alors qu'en vendant le manioc, la vieille dame, la pauvre, va lui donner la facture comment? Il dit, donne-moi la facture, j'ai besoin de la facture. Pendant ce temps, il ne travaille même pas. La dame dit, quelle facture? Mais c'est du manioc que tu es venu acheter, pas le manioc. Il dit, j'ai besoin de la facture. Après, ça a dégénéré un peu, un monsieur qui est venu là. Il dit, mais monsieur, vous êtes en train de demander la facture par rapport à quoi? La vieille dame n'a même pas de machine, n'a rien. Comment il va vous donner? Quand on vend du manioc, vous donnez l'argent et puis vous partez, c'est tout. Vous lui demandez de l'argent comment? Et plutôt de la facture. Il dit, moi j'ai besoin de la facture parce que je dois présenter cela chez moi, chez le comptable. Le monsieur lui demande, mais vous travaillez où? Il dit, moi je travaille à Ex-Trésor. Vous travaillez à Ex-Trésor? Mais donc attendez, moi je pourrais peut-être vous aider. Et j'ai vu comme témoin que vous avez acheté du manioc et voilà. Tout ça là au lieu de déranger la maman. La première des questions. Vous savez, quand on achète du manioc, les vieilles dames là n'ont pas de facture. Pourquoi ils vont vous donner des factures? Et puis, est-ce que le monsieur, ce qu'il disait était juste? Parce que quand j'ai entendu, il a dit, il travaille à Ex-Trésor. Donc ça veut dire qu'il ne travaille pas. Mais comment peut-il demander des factures pour aller se faire justifier dans un travail qui n'existe pas? Parce que Ex-Trésor n'existe pas, c'est quelque chose qui a été, mais qui n'existe plus. Donc, si vous pouvez donner vos explications là-dessus. Merci. Maintenant, nous continuons la suite. Le monsieur était bandit, il tapait n'importe qui. Tout le monde dans le quartier le craignait. Tout le monde le craignait dans le quartier parce qu'il était fort. Mais je ne sais pas, un jour, quand la police est arrivée, quelqu'un lui a dit, montez dans le véhicule. Le monsieur dit, je suis moi malade. Oh, quel malade. J'étais bien là en train de dire que je vais vous taper, vous tous là, tous à l'heure. Là, nous, on a entendu quand vous étiez en train de parler, mais vous avez donné même un coup de poing au mur. Et le mur s'est fracassé. Et vous dites, vous êtes malade, montez, messieurs. Il dit, moi, j'aime pas pour moi les choses comme ça. Il commençait à pleurer. Des choses comme quoi, moi, j'aime pas des policiers, tout ça là. Oh, messieurs, montez. On lui avait fait monter par force, il est rentré. Deuxième question. Mais pourquoi ce monsieur qui était fort, qui était un bandit dans le quartier, devenait faible devant les policiers? Poursuivons. Après un moment, il y avait juste un fourmi qui était monté sur son oreille. On a juste enlevé cette fourmi-là, la façon qu'il a crié. Ah, 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 ah. Et monsieur était devenu faible du coup. Mais quand il tapait des gens, quand il frappait, il faisait du banditisme. Il ne sentait pas que les autres avaient aussi mal. Mais pourquoi lui, quand on lui a juste touché l'oreille, il commençait à crier au scandale? C'est comme si il y a eu un obus qui a traversé son oreille. Donc on attend votre réponse. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.